Donc c'est la fameuse purée où il y a autant de beurre que de pommes de terre, c'est ça? La patate rate, tout à fait, parce qu'elle est pas mal farineuse, on utilise celui-là, et après oui, autant de beurre, autant de patates. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui, je suis sur les Champs-Élysées, aujourd'hui je vais au Drugstore Publicis, c'est à l'intérieur de ce magasin que se situe l'atelier Joël Robuchon, Paris Étoile. Alors Joël Robuchon, grand chef qui nous a malheureusement quitté mais qu'on ne présente plus, il est très célèbre notamment pour sa purée avec autant de beurre que de pommes de terre. Et donc il avait créé un concept, l'atelier Joël Robuchon, qui a un service décontracté, servi au comptoir. On va le tester aujourd'hui, je suis trop content, suivez-moi. Voilà, bien arrivé à ce mythique atelier Robuchon Étoile, donc au sous-sol du Drugstore Publicis. Et il y a plein de choses, hein. C'est une belle carte, c'est un super lieu. Pour le midi, là j'y suis le midi, il y a différentes formules. Vous pouvez choisir une entrée, un plat, un dessert, 2 entrées, 2 plats, un dessert, 2 entrées, un plat, un dessert, enfin voilà. Ou sinon il y a la carte bien sûr, il y a même des petites portions dégustation. Là je vais tenter 2 entrées, 2 plats, un dessert. Ça me paraît raisonnable, hein. Il faut tester, je me dévoue une fois de plus pour la vidéo. Et on est accueillis avec des gougères, et ça, franchement, ça ne peut que nous prédisposer à un bon repas. Les gougères, c'est la vie. C'est un royal crémeux de foie gras. Ça avait une réduction de vin de Maury au centre. Le vin de Maury, c'est un vin rouge des Pyrénées, similaire au Porto. Et c'est servi avec une émulsion parmesan. Ce qui est important, c'est avec la petite cuillère d'aller chercher les 3 saveurs en même temps. Il faut bien aller au fond là, aussi adepte de la bouchée parfaite pour avoir le foie gras, l'œuf. Ouais, c'est super bon là pour les amateurs de foie gras. Et ça c'est que l'amuse-bouche, c'est ce que ça va être pour la suite, hein. Je vous ai pas dit, ce qui est super c'est qu'on peut être assis au comptoir et ainsi voir les cuisines avec le chef, monsieur Eric Bouchenoir, que je vais vous présenter tout à l'heure. En plus, ce qui est bien ici, c'est qu'on peut vous épier, vous espionner au fur et à mesure. Vous m'avez contrôlé par le service. Ah bah oui, attendez. Bravo, bravo. On a vu sur les cuisines, c'est fait pour ça, non? On essaye d'être bien aujourd'hui. Du coup, comment vous définiriez la cuisine, si on peut la résumer? Est-ce que c'est résumable ici? C'est une cuisine simple, très dépouillée, le produit mis en valeur, produit du jour, poisson du jour, produits français, le maximum de produits français. Donc ce chef, Eric Bouchenoir, c'est vraiment pas n'importe qui. Il a été élu meilleur ouvrier de France en 2000. Il a été le plus proche collaborateur de Joël Robuchon. Il était entré dans sa brigade à l'époque en 1985 et c'est maintenant le chef exécutif de l'atelier Joël Robuchon. Il porte vraiment l'héritage culinaire du grand Joël. Le carpaccio de poule, citron, huile d'olive, graines de pavot et piment d'Espelette, accompagné d'une mayonnaise au poivron rouge mariné. Et sur l'œuf de poule, c'est donc un œuf miroir sur une galette de riz croustillante au comté, épinards et parmesan, accompagné de bœuf wagyu. Et les assiettes sont vraiment divinement présentées, hein. C'est un truc de fou. Regardez cet œuf, j'en ai rêvé. Alors l'œuf de poule bio, c'est un mets qu'il cuisine très souvent, mais pas toujours selon les cartes de la même façon. Là, je vais goûter cette version. Oh là là. On va faire couler ça. La bouchée parfaite avec la petite charcuterie de bœuf wagyu dessus. C'est le mix parfait, hein, avec la petite galette en dessous. Le coco de parmesan. Jus d'agneau avec en sauce les olives et les fonds d'agneau, les légumes de saison. On a les spaghettis homard avec en sauce coralline. Bonne dégustation. Merci. Et il y a aussi la star. Quand on vient ici, donc c'est la fameuse purée où il y a autant de beurre que de pommes de terre, c'est ça? La patate rate, tout à fait, parce qu'elle est pas mal farineuse, on utilise celui-là, et après oui, autant de beurre, autant de patates. C'est génial, même si j'ai pris les pâtes au homard, je vais quand même avoir la fameuse purée de Joël à goûter. Alors, beaucoup de gens ont emprunté la recette, mais peut-être pas exactement la même, hein. Bon, rien que la regarder, cette purée, elle est magnifique. Ah là là. C'est divin, on en entend beaucoup parler, mais franchement c'est mérité. C'est quand même fou d'avoir une telle réputation pour une purée. Vous te dites c'est super simple à faire, mais là franchement tu sens bien le goût du beurre. Elle est terrible. On pourrait manger que ça. Moi je suis pas trop purée de base, hein. Mais celle-ci, tu peux te l'enfiler à la petite cuillère ou même à la grande cuillère. Et du coup, au niveau de vos sources,
circuit court. En source aujourd'hui, tout ce qui est poisson, on travaille beaucoup de poissons directs, hein, circuit court maximum. Hein. Et poissons du jour, selon notre arrivage. Aujourd'hui, vous voyez, on a eu du gros Saint-Pierre, du homard de Bretagne. Hein. On n'a pas le droit de dire homard breton, mais homard européen, mais je sais qu'il vient de nos côtes françaises. Vous savez d'où il vient. Voilà. Et le homard, regardez, on va le trouver dans ce plat notamment, le spaghetti au homard. Regardez là. Aucune erreur les amis. La joue d'agneau, le chef nous a expliqué, c'est la partie la plus tendre de l'agneau et c'est pas celle qui est la plus utilisée et qu'on trouve le plus. En fait c'est super rare. Lui, il les garde parce qu'il sait qu'on peut faire un bon plat avec et c'est vrai qu'avec la purée, ça va se marier magnifiquement. C'est vrai que c'est tellement bon, tellement tendre. L'agneau, bah bon, si vous suivez souvent mes vidéos, vous connaissez ma passion pour l'agneau. C'est un délire. Et là, chef, vous nous présentez le chef pâtissier. Voilà, avant de prendre les desserts, il y a Renaud qui va venir vous présenter ses desserts. Donc là, nous avons un dessert traditionnel aujourd'hui, c'est la tarte aux abricots avec des abricots de la Drôme qu'on a fait ce matin. Là. Ah oui. Avec donc abricot avec une petite crème d'amande, elle est encore tiède, elle sort du four il y a quelques minutes. C'est avec une petite chantilly au lait d'amande pur orangea et une petite glace amande également avec un petit coulis d'abricot maison. Ah, ça a l'air magnifique. Voilà. Vous êtes d'accord avec moi, il y a toujours une place pour le dessert. Exactement, il faut toujours garder une place pour le dessert. C'est très important le dessert. On devrait commencer par le dessert des fois. Voilà, c'est vrai. C'est vrai que les abricots sont magnifiques. La pâte, les abricots, la petite crème à côté, il n'y a rien à ajouter. Attention, attention, flash spécial, arrivée du soufflé. Exactement, le soufflé qui sort du four. Magnifique. Hein. Très chaud, soufflé au pointreau avec un petit peu de zeste d'orange, accompagné donc d'une petite glace chocolat Caraïbe et également de framboise fraîche avec un soupçon enrobé de pointreau également. Magnifique. Et bravo. Et la tarte à l'abricot, franchement, un délice. Hein. Bon. Ah ouais, vraiment. C'est tout simple, mais c'est vrai. Ah ouais, mais ça fait partie des valeurs sûres. Et quand c'est bien fait comme ça, et en plus, c'est fait, je vous dis, c'est fait. Vraiment, c'est fait quasiment à la minute. C'est très important que les choses soient faites presque dans l'immédiat. Ouais, du coup, c'est un vrai travail. C'est pas vous préparez le truc à l'avance et hop, vous envoyez. C'est au fur et à mesure. Le client retrouve ça également dans son assiette. C'est très important de faire des produits de saison et de les faire bien, simplement et puis à la minute quasiment. Pas de pitié pour les soufflés. C'est si doux en bouche. Et avec la petite glace au chocolat, ça se marie divinement bien, ça fait un petit chaud-froid. Et après le dessert quand même, pour être sûr de se caler un petit peu, chef, il y a les madeleines, c'est la tradition de la maison. Exactement, les madeleines, on les a fait depuis l'ouverture. Les clients les réclament tout le temps. Ce sont des madeleines citron, miel, d'acacia et yuzu, accompagnées de petits chocolats, caramel, fleurs de sel de Guérande. Voilà. Vous savez nous parler, chef. Hein. Merci beaucoup. C'est bon. Et ben voilà, c'était une super expérience à l'atelier Joël Robuchon d'Étoile. C'est détendu, cuisine au comptoir, on voit le chef, les serveurs sont super à l'écoute et puis surtout la nourriture, mais ça, ce n'est plus à démontrer, est divinement bonne. Voilà, si vous avez l'occasion de vivre cette expérience, n'hésitez pas, je vous mets les infos dans la description. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo, vous abonnez à ma chaîne. Et puis on se retrouve sur mon Facebook, Florian Hanner, et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est aussi Florian Hanner. A plus, ciao.